ça a quand même été un parcours du combattant dans la mesure où le milieu de la parfumerie, on dirait pas comme ça, mais c'est un milieu qui est très fermé. Mmh. Donc, lorsque l'idée de créer ma marque, elle m'est venue en tête, eh ben, il y a eu plusieurs difficultés qui se sont posées devant moi. Et j'ai dû effectuer des recherches de la veille, rentrer en contact avec des personnes du milieu, enfin, forcer le contact plutôt. Mmh mh. Mmh. Donc après le talk show dans lequel nous avons parlé, de l'amour, on va maintenant aller dans l'univers des senteurs et des odeurs avec Macan. Bonjour Macan, Bonjour Stéphanie, très heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui sur ce plateau. de même. Alors, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, on va parler de ma marque qui s'appelle Art et Odeur. Donc, on va parler de fragrance et ça sera l'occasion pour moi de vous parler un peu des valeurs de Art et Odeur et de la création de la marque et du pourquoi, du comment, quoi. Les fragrances et les parfums, ça tombe bien. On est en pleine période de la Saint-Valentin, donc ça va pouvoir donner des idées à nos internautes pour qu'ils puissent acheter des cadeaux et en l'occurrence acheter ton parfum. Alors, qui es-tu, Macan? Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots? Oui, là, c'est ok. Ok. Donc, je me présente, je m'appelle Mako Konté. Je suis actuellement étudiant en master d'innovation, création numérique, parcours en communication. Et à côté de ça, eh ben, j'ai la double casquette d'entrepreneur. Je développe actuellement ma marque de parfum qui s'appelle Arts et Odeurs, qui est un univers riche en matières premières, en fragrances, en voyage. On cherche vraiment à redéfinir l'univers du parfum à travers la marque Art et Odeurs. Mais comment t'es venue cette idée, du coup, de développer des parfums? L'idée de développer des parfums, bah, elle m'est venue en fait des différentes expériences que j'ai eues dans la distribution de parfums. Et celles-ci, elles m'ont fait comprendre que bah, j'aimais ce que je faisais, j'aimais ce métier et que c'était pour moi, entre guillemets, bah, l'étape logique de créer ma marque en fait, pour pouvoir transmettre aux gens ma passion à travers les différentes fragrances que j'allais leur proposer. Et quel a été ton parcours? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été simple? Ou au contraire, est-ce que ça a été un parcours du combattant? Parle-nous un petit peu des différentes étapes par lesquelles tu es passé pour pouvoir arriver au produit fini. Je dirais que ça a quand même été un parcours du combattant dans la mesure où le milieu de la parfumerie, on dirait pas comme ça, mais c'est un milieu qui est très fermé. Hmm. Donc, lorsque l'idée de créer ma marque, elle m'est venue en tête, eh ben, il y a eu plusieurs difficultés qui se sont posées devant moi. Et j'ai dû effectuer des recherches de la veille, rentrer en contact avec des personnes du milieu, enfin, forcer le contact plutôt, Mhm, mhm. pour pouvoir trouver la manière d'arriver à mes fins et d'avoir un produit fini. Donc, si je devais donner des étapes clés, je pense qu'en étape numéro un, déjà, il y a eu la veille, ouais, on va dire la veille des fournisseurs. Enfin, Mhm. celle où, voilà, moi, je ne m'y connais pas du tout et je dois chercher comment on réalise une fragrance. Moi, Mhm. déjà de base, il faut savoir que bah, je pensais que tout se faisait, entre guillemets, on va dire, en all inclusive. Mhm. Et au final, en fait, le all inclusive, c'est une option. Et c'est une option derrière laquelle bah, on n'est pas forcément positionné vis-à-vis de nos... Ouais, on n'est pas forcément positionné au meilleur prix en le faisant. Donc après, si on se casse davantage la tête et qu'on recherche à faire, par exemple, diminuer le coût de revient de son produit, eh ben, on doit par la suite effectuer différentes étapes dans lesquelles on fait appel à différents fournisseurs. Et ça, là, enfin, comprendre un peu tout ce mécanisme-là, ça a été la chose, je pense, qui a été le plus compliqué. Mhm. La deuxième difficulté, je dirais, de mon point de vue, ça a été trouver son positionnement. Trouver son, trouver son positionnement, ça n'a pas été quelque chose de facile parce que c'est vrai que bah, de base, c'est vrai, enfin, en tout cas, pour moi, ça me l'a fait. Je ne sais pas si ça le fait à l'ensemble des personnes qui vont se reconnaître en moi, mais je me suis dit, oh, voilà, là, j'ai un produit de qualité et tout, mais donner un prix au produit, ça paraît tout bête, mais c'était
une des choses qui était la plus compliquée pour moi. Donc, au final, je réfléchissais et je me disais, mais attends, mais de quelle manière je me positionne? Ok, mais il y a telle grande marque qui est à tel prix et moi, voilà, j'arrive, je suis à tel prix. Est-ce que ça me fait pas paraître peut-être autant de me positionner à ce prix-là? Mhm. Et au final, bon, j'ai envie quand même de rester accessible, donc je veux pas trop baisser ma valeur. Donc, Mhm. voilà, il faut quand même que je reste au juste prix. Et Mhm. en fait, toutes ces questions-là, ben, on va dire que ces derniers mois, elles ont résonné en moi et ça m'a permis, on va dire, dans, bon, on va dire dans les 3 derniers mois qui ont suivi, on va dire que j'ai eu, entre guillemets, une réponse à ces questions-là. Mhm. Et pour parler de la marque, elle est en pré-lancement. D'accord. J'insiste sur le pré-lancement parce que j'ai testé quand même le marché. Mhm. J'ai fait appel à quelques distributeurs qui commencent à, euh, à la distribuer et je vois les réactions des gens. Et pour moi, c'était même important de vérifier qu'il y Mhm. avait une compatibilité Bien sûr. entre la réaction des gens et les fragrances que je leur proposais. Et c'est ce qui m'a rassuré par rapport à mon prix final. Mais du coup, alors, je crois savoir que tu as fait une sorte de collaboration avec une personne qui est très, très aguerrie et reconnue dans le milieu. Oui, Donc, j'ai du coup, ça t'a fait. forcément donné une certaine légitimité, j'imagine. Ben, d'un certain côté, oui, il y a ce transfert de crédibilité qui opère forcément. Et c'était même aussi un des principaux objectifs de la collaboration, euh, ben, entre guillemets, de transférer la crédibilité du parfumeur sur la marque. Et ça a été une très bonne occasion pour moi aussi ben, d'amener les gens à la découverte de nouveaux paysages olfactifs parce que Mhm. forcément, eh ben, j'ai pu me permettre de proposer quelque chose qui était vraiment très personnalisé par rapport à ma demande. Mhm. Et c'est fou, le parfum, il s'appelle Souffle Tropical d'ailleurs, pour ceux qui se demandent c'est lequel de la collection. Et c'est fou parce qu'au final, moi personnellement, mes goûts olfactifs sont très fruités et dedans, il y a le côté exotique et tropical qui retranscrit vraiment mes idées, l'univers que j'avais dans ce parfum. Et je Mhm. trouve que c'est fou quand même d'avoir au final un résultat qui est à l'image de ses attentes. Donc, il y a Et une vraie histoire, en fait, derrière chaque parfum. C'est ce que tu essaies de me exactement, dire. chaque parfum, il a sa personnalité, il y a une histoire derrière. Mhm. Et bah, ça fait partie en même temps aussi d'une des valeurs qu'il y a derrière la marque, qui est la suivante, celle du voyage. C'est-à-dire ramener le consommateur final dans ce voyage initiatique entre moi et le parfumeur en quelque sorte. Euh, c'est comme si on lui offrait entre guillemets le billet d'avion qui lui permet Mhm. bah, d'atterrir là où on souhaitait l'amener. Dans les tropiques, en l'occurrence, pour ce Exactement, dans les parfum-là. tropiques. Mais du coup, alors, moi, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, mais je crois savoir qu'il y a les eaux de toilette, il y a les eaux de parfum. Alors, où se situent, en fait, tes parfums? D'accord. Il faut savoir que bah, personnellement, moi je suis quelqu'un qui est très axé sur la satisfaction du consommateur final et c'est-à-dire que sur ma marque, je me voyais pas c'est pas, ce que je vais dire n'est pas péjoratif, mais je me voyais pas, entre guillemets, ne pas fixer un standard minimum sur ma marque. C'est-à-dire que moi, je me suis positionné sur de l'extrait de parfum. À Alors, qu'est-ce partir que c'est, du... l'extrait de Alors, parfum? l'extrait de parfum, c'est la concentration la plus noble qui existe sur le marché en termes de parfum. À partir du moment où on est situé aux alentours de 20% de concentration de son parfum, eh ben, on peut légitimer le fait que l'on soit en extrait de parfum. Et cette concentration-là, elle tient, elle dure et c'est des attentes qui correspondent pleinement à celles de mes clients. Ils voulaient des parfums qui tiennent, des parfums qui durent, des parfums qui aient un sillage et des parfums qui soient recherchés. Ils voulaient des fragrances qui soient peu communes et Mm. qu'ils n'ont pas l'habitude de sentir tous les jours. Mais c'est vrai qu'en tant que consommatrice, au-delà des fragrances et des senteurs, ce qui est frustrant parfois, c'est lorsqu'on met son parfum à une heure précise et que 2 heures après, ben, il n'y a plus d'odeur, en fait. Ben, c'est exactement ça. Et après, il y a différents types de parfums. Il y a des parfums qui ont des caractères qui sont faibles et c'est ce qui fait que, bon, voilà, l'odeur, elle est très volatile et après, on ne la sent plus. Et il y a aussi certains parfums, en tant que consommateur, on ne s'en rend pas compte, mais une fois qu'on s'est vaporisé avec, au bout de quelques heures, on va plus le sentir. Mais on Mm. va pas plus le sentir parce que le parfum ne sent pas, mais on va plus le sentir parce que voilà, notre odorat s'est habitué en Mm. fait à la fragrance. Mais par contre, les gens qui viendront ben, vers toi, en l'occurrence, eh ben, ils te diront, ah, ben, tu sens bon. C'est bon. Mm. En tout cas, bah, tu sais quoi, ça donne envie de sentir et de tester. Tu as parlé de
Comment tu l'appelles le parfum? Le coco Sur les des îles, le souffle Ah bah tropical Coco des îles, voilà, ça me Ah. correspond très bien en tant que caribéenne. Est-ce que je peux me permettre Oui, oui, de tu peux, tester? je l'ai ramené exprès. Bien. Alors on va voir ça. Je vais pouvoir te donner mon, Au ressenti. du coup, mon ressenti en direct live. Et c'est parti. Donc c'est Coco des îles. Tu verras sur la face avant, il y a les notes du parfum. En l'occurrence, dans celui-ci, un des éléments, une des matières premières qui ressort, c'est la fève de tonka. D'accord. Et voilà, il y a le Alors, coco aussi, mais ne me dis pas tout, il n'y justement. a pas de Alors, souci, le je te laisse coco, je m'en découvrir. doute, mais pour que je puisse, justement te dire ce que je sens, ce que je perçois. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, le packaging déjà est vraiment sympa. Merci. Je tiens à le dire. De la boîte, l'emballage, ça c'est un truc auquel je pense que nous les femmes on est sensibles aussi Ouais, c'est... au packaging. Hop, je vais y arriver, c'est bon. Bon, ça on va pouvoir couper. Bien. Donc vanille, coco. Exactement. Vanille et coco, oui. En tout cas, c'est sûr qu'on voyage dans sous les tropiques. C'est exactement ça. Ça sent très bon. C'est hyper fruité. Hyper fruité. Et non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime Merci. beaucoup. Donc, en tout cas, l'expérience est réussie. Tu m'as fait voyager. Mais c'est parfait alors. C'est le but. Est-ce que tu auras un conseil, du coup, à donner aux personnes qui nous suivent et qui souhaiteraient peut-être se lancer dans une aventure similaire à la tienne? Ben, moi, ce que je recommande aux personnes qui veulent se lancer dans une aventure entrepreneuriale, et je cible surtout ben, les jeunes comme moi, c'est le fait de se lancer. Ça peut paraître bête, mais on est paralysé par nos peurs. Et souvent, ces peurs-là, et ben, en fait, on se rend compte, en réfléchissant bien avec du recul, que c'est juste des barrières psychiques qu'on s'impose à nous-mêmes, en fait. Mm. Et au-delà de cette peur, lorsque tu la traverses, et ben, tu te rends compte d'une chose, tu te rends compte que à prendre du risque, au final, tu es plus gagnant qu'à ne pas le faire. Parce qu'en fait, quand tu le fais pas, et ben, tu as perdu d'avance. Mm. Et c'est important, je pense, dans la continuité, d'avoir aussi un entourage qui te pousse vers le haut. Mm. J'insiste beaucoup sur ça parce que si demain tu restes avec des personnes qui elles-mêmes n'essayent pas d'aller vers le haut et lorsqu'elles voient que toi tu essayes d'y aller, te freinent, et ben cette parole elle pourra t'impacter et t'empêcher de passer à l'action. Mm. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut se mettre dans toutes ces conditions propices à sa réussite pour pouvoir réussir. Donc, le travail, évidemment, la persévérance et puis l'environnement, être bien entouré. Exactement. Où est-ce on peut du coup se procurer ces parfums-là? Coco des Alors, îles et puis les autres. Où est-ce qu'on peut les acheter? Alors, les parfums, vous pouvez les retrouver sur notre site en ligne. On a une boutique en ligne qui s'appelle artodeur.com. Ben, je pense qu'on mettra le lien à la Mhm. fin de la vidéo pour qu'ils puissent la voir. Il sera affiché. Et, ou chez l'un de nos distributeurs. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette super expérience olfactive. Du coup, ça sent vraiment très très fort. Ça sent très Oui, fort, ça sent très bon. Et donc, je pense que ça doit perdurer dans le temps. Donc, merci beaucoup. Je pense que les internautes apprécieront. Un petit mot de la fin? Vivez une expérience olfactive unique. C'est parfait. Merci beaucoup, Macan. On te souhaite en tout cas vraiment beaucoup de réussite dans ton projet. Merci. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Salut à tous, c'est Mako de chez Harry Odeur. Chez Harry Odeur, nous recherchons des distributeurs, des professionnels possédant des points de vente, boutiques, physiques ou sites en ligne. Si tu es passionné par le parfum, si tu as envie de faire vivre à tes clients une expérience olfactive unique, n'hésite pas à nous contacter à remplir la rubrique devenir distributeur sur notre site en ligne www.artodeur.com.